Eh bien, bonjour à tous les yogis, toujours ce dimanche agréable où je vous retrouve avec plaisir, qu'il pleuve ou pas, peu importe. Alors, je vous propose de refaire la salutation au soleil avec 2 exercices en plus, comme je vous avais dit, on va faire le chien, la tête en haut, et puis la table, Urdhva, Chaturanga. Et vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure, ça vous paraît peut-être... mais c'est du sanskrit. Mais c'est important que je puisse vous expliquer les postures que vous faites. Alors, les 3 salutations au soleil, on les fera bien sûr en décodant, un petit peu plus rapide. Et on finira par une assise, toujours. Je vous propose toujours la posture du diamant, avec une petite respiration différente où on va travailler toute la sphère ORL. Voilà, donc on démarre debout. Après, prévoyez toujours un bon coussin bien dur pour l'assise, un petit pull si vous avez froid, une séance qui durera à peu près 35 minutes. Préparez-vous, debout, chaussettes ou pas chaussettes, devant votre tapis. Vous posez sous vos pieds. Alors on imagine que la colonne est le mât d'un bateau qui tout doucement se déplace avec un tout petit peu de houlin, un tout petit peu donc à l'avant, à gauche, mais partez vraiment du bas de la colonne, c'est le mât jusqu'au-dessus du crâne qui dirige le mouvement. Un tout petit bercement devant, à gauche, arrière, côté, revenez devant. Important de bien poser sa verticalité. Et puis là, lâchez le poids de votre corps sous vos 2 pieds. Ce que je vous propose, c'est de dessiner le contour de vos 2 pieds. Si vous pouvez, fermez les yeux, sinon, laissez le regard droit devant vous. Un regard loin, fixez la ligne bleue des Vosges. Et faites le contour de chaque orteil. Prenez le temps de démarrer autour des 2 gros orteils, les 4 petits, l'extérieur de chaque pied, le contour des 2 talons, l'intérieur, le petit creux du pied, et rejoignez votre dessin. Posez le dessin de vos 2 pieds sous le sol et remplissez l'intérieur. Important à cette période de prendre racine, de s'ancrer. On a besoin d'être rassuré, de tenir. Remplissez vos 2 mollets, l'intérieur de vos 2 cuisses, l'intérieur de votre bassin, la poitrine, les 2 bras et surtout tout au-dessus de la tête, le long de la nuque, une nuque longue. Laissez-vous porter par le petit bindou, ça se file tout là-haut. Étirez bien, comme si vous étiez suspendu. Le mât du bateau qui ne bouge plus. Éloignez un peu vos bras, vos mains de votre buste. Et à la fois bien posé sous les pieds. Et ouvert, une poitrine ouverte, des bras détendus, des doigts qui ne se touchent pas, qui se délient. Un visage détendu. Ouvrez votre mâchoire et laissez-vous porter, bien posé en bas et porté au-dessus. Et puis on va laisser le souffle monter depuis la base des pieds jusqu'au-dessus du petit bindou, le fil. Et laissez redescendre depuis le haut du fil dans le visage, la poitrine, l'intérieur des 2 bras, le bassin, les 2 jambes, et laissez redescendre
sous vos deux pieds. Et là, laissez simplement le poids de votre corps se déposer. Prenez le temps de détendre un peu vos genoux, bout des fesses en direction des talons. Et puis prenez conscience de votre souffle. Je vous propose, pour pouvoir le ralentir l'expire, de compter de 10 à 0. Et laissez-le glisser tout au fond du bassin. Et puis doucement, si vous avez fermé les yeux, déjà le regard au sol, devant soi. On va ouvrir le plexus solaire pour reprendre l'énergie, maintenant qu'on est bien ancré. Donc je vous propose devant. Doucement, épaules bien basses, une nuque étirée et le menton est rentré. Deux belles branches d'arbre qui s'ouvrent avec une jolie petite bise. Allez au-dessus de la tête et lâchez sur les côtés l'envol du ballon et redescendez. On va reprendre doucement, épaules basses, j'inspire devant. Quand j'ai mes paumes de main face au sol, je les présenter au ciel pour inspirer de nouveau et lâcher. Orientez bien vos oreilles vers les creux de coude, pas devant ni à l'arrière. Si c'est douloureux, si c'est mal aux épaules, vous restez là, hein, et vous faites le même mouvement en redescendant. Et lâchez. Et là, on va faire un gros soupir. Laissez-vous gémir. Là, on a ouvert l'enveloppe du corps, posé ses appuis. On va, pour bien prendre conscience de tous ces muscles, vibrer. C'est important, si vous êtes tendu, de pouvoir essayer d'adapter ces vibrations dans tout le corps. C'est pas évident. On va le faire tranquille. Donc, vibrez déjà vos deux mollets, les genoux, les cuisses, mais des vibrations internes. Vos doigts, le fessier, vos épaules, les fessiers, le bassin. Lâchez l'arrière du cou, les mâchoires, cuir chevelu. Laissez tout vibrer maintenant jusqu'au-dessus. Allez, vibrez même le sol, les doigts. Allez, oh, vibrez, 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 vibrez. Laissez aller, allez, tous les muscles. Prenez conscience de vos muscles des jambes, des bras, les épaules, la poitrine, la mâchoire, le visage, les cheveux. Lâchez les fessiers, les poumons, la colonne. Et vous allez laisser le mouvement s'arrêter par lui-même. Au sol, la tête, les mains, et laissez le souffle redescendre. Et là, de nouveau, savourez la sensation que vous avez dans tout votre corps, à la fois lourd et léger. Sthira Sukha, la fermeté en douceur. Détendez les épaules. Et lâchez. Secouez un peu vos pieds. Et maintenant, le corps est prêt pour une salutation au soleil. Alors, comme il nous a un peu oublié le soleil, là, on va lui rappeler un petit peu qu'on existe.
On installe, alors, la largeur des pieds du bassin, je vous propose de les rapprocher. Cheville se colle. Et là, vous allez juste écarter les talons à l'arrière. Hop. Et puis ramener les pointes dans la ligne. Voilà, vous avez une bonne largeur de bassin. Détendez bien vos pieds. Alors, on lie le soleil à la lune. On les rejoint. Et là, ce côté lunaire, Chandra Surya, on les rejoint. On laisse glisser ses coudes. On va étirer sa nuque en inspirant. Ne pas baisser la tête, simplement le menton qui rejoint un peu le sternum, le regard va vers le bout des doigts. Je reprends une inspire. J'ouvre. Et là, pour faire l'extension de la salutation au soleil, je serre mes fessiers, mon bas-ventre, j'emmène d'abord mon buste à l'avant. Si j'ai pas mal au cou, je regarde le ciel, lâche ma tête. Si ça va pas, je reste là. Vous avez une extension, vous regardez le soleil, vous commencez à le saluer, vous êtes en inspiration. Doucement, on ramène le buste dans l'axe, on enchaîne l'expiration. On expire, laissez descendre vos deux avant-bras l'un contre l'autre et lâchez, lâchez. Mal au dos, je vais doucement, je plie bien mes genoux. Je dépose mes coudes sur les genoux. Si tout va bien, je passe le buste à l'avant. Uttanasana, vous vous rappelez, on l'a fait la semaine dernière, on lâche. Alors cet exercice-là, il est intéressant parce que ça permet d'étirer bien sûr l'arrière des jambes, hein, mais d'avoir ce contact ventre-cuisse et de masser l'abdomen. Lâchez bien, et surtout lâchez la nuque. Lâchez, détendez bien. Si je n'arrive pas à mettre mes mains en bas, rappelez-vous, un beau coussin, je pose. Et je détends ma nuque. Si tout va bien pour moi, j'essaie d'étirer mes jambes, de les tendre, de lâcher, d'emmener mes mains. Un peu plus loin. Soit sur les côtés, soit dessous. Tout dépend comment on aime ses appuis. Là, je suis en expire. Je vais reprendre une inspire en emmenant mon pied gauche à l'arrière. On fait toujours le côté gauche en premier. Je prends appui avec mes deux poings de chaque côté de mes pieds et là, je vais poser mon genou au sol à gauche. Je finis bien d'expirer avec mon contact ventre-cuisse. Je prends appui sous mon pied pour faire mon guerrier. Vous voyez le guerrier, là bien ferme, s'ouvre, content. Si je peux, je fais une fente un peu plus longue. On l'avait déjà fait la semaine dernière. Hein. On emmène un tout petit peu plus. Expirez. Je retends mon genou devant. J'emmène mes deux poings. Et là, ce qu'on va faire en plus, c'est Chaturanga. Urdhva Chaturanga. Dandasana. Alors, ça vous paraît bien compliqué, mais Urdhva, c'est en haut. Chatur, c'est parce que j'ai 4 membres. Je vais soulever mon genou à l'arrière, emmener mon autre pied à côté, et vous voyez, vous êtes en appui sur vos 4 membres. Ce que je vous propose, si vous avez mal au dos, c'est peut-être de poser un genou ou l'autre. À vous de vous installer confortablement. Important, c'est que les poings, moi je mets les poings pour éviter d'avoir mal aux mains, mais vous pouvez mettre vos mains comme ça, comme ça, comme ça, comme vous sentez. Les poings permettent d'avoir une bonne stabilité puis de ne pas se faire mal au poignet. Si tout va bien, je tends une jambe, je pousse bien sur mon talon gauche, talon droit, j'ai un bon écart et je ne dois pas avoir mes fesses au plafond ni creuser mes lombaires. Ce qui fait que je pousse sur mes deux talons. J'ai les jambes bien tendues. Je serre mes fessiers. Je pousse sur mes poings et j'aligne ma tête. Et j'essaie d'être en appui sur mes 4 membres. Chaturanga, Anga. Et Urdhva, c'est en hauteur. Vous imaginez que vous allez repousser l'arrière de votre colonne des talons jusqu'à la boule du crâne au plafond. Inspirez bien.
Et puis doucement, vous posez un genou, puis l'autre, allongez vos coups de pied et passez le poids du corps à l'avant. On va faire le chien, la tête en haut. Alors pour ça, essayez de le faire avec la ceinture abdominale. Serrez votre ceinture abdominale, emmenez à l'avant et passez le haut du corps devant. Alors, si les coups de pied sont douloureux, retournez-les. Sinon, allongez bien vos tibias, essayez de soulever un peu. Ouais, posez. Ramenez en détente un peu à l'avant. Posez, c'est assez tonique. Et puis, si les poignets sont douloureux, je pose de nouveau mes mains ou mes poings, à vous de voir. Et on va refaire le guerrier avec l'autre pied. Pied gauche, on l'emmène à l'avant. Si tout va bien et que je peux lancer, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais montré. On passe le pied à l'avant, on pose, on détend la jambe à l'arrière, on ramène. Et là, on se retrouve dans la position de la pince, Uttanasana, on lâche. Si mal au dos, je remonte en posant mes mains. Si tout va bien, je remonte, je serre ma ceinture abdominale. Et je ramène mes mains. Un salut. Voilà. Je vous propose de refaire de l'autre côté. Je vais de nouveau le détailler. Le troisième, je ne dis rien, ce sera pour vous. Expirez. Expirez. Serrez la ceinture. Extension, bonjour au soleil. J'expire. Rappelez-vous, j'ai mal au dos, je le fais en 2 temps. Expirez, lâchez, une petite pause. Contact ventre-cuisse, massez votre ceinture abdominale, les 2 coins de chaque côté. Guerrier à droite, repoussez. D'abord une pause, expire. Repoussez sous le pied. Expirez. Chaturanga. Allez, serrez bien la ceinture abdominale. Serrez bien. Je monte mon édifice. J'ai besoin d'un ancrage, quelque chose de solide. C'est important de pouvoir se rassurer d'avoir quelque chose devant soi qui tienne, qui soit stable. Et puis je pose mes genoux. J'allonge si je peux mes coups de pied. Et là, je fais le chien, la tête en haut. Et on va au cas, ça va, ça va. Allez, détendez bien. Si vous le pouvez, serrez bien votre ceinture abdominale, allongez vos coups de pied et soulevez un peu les genoux. Tonique pour la ceinture abdominale. Voilà. Détendez un peu. Si vous avez besoin, sinon, vous enchaînez directement. Alors, rappelez-vous, vous soulevez vos genoux, un chien, la tête en bas rapidement, pour pouvoir préparer le pied qu'on ramène devant. Je vais me mettre de côté. Là, on lève la tête et hop, vous posez. Ce qui était aussi intéressant, c'est d'étirer pour ramener. Ça vous étire encore mieux la jambe. Lâchez. Contact ventre-cuisse. Et je remonte pour refaire mon joli salut. Voilà. Troisième. Expirez. Pied gauche. Table à 4 pieds, tonique, poussez bien sur les talons, la tête en ligne, serrez la ceinture abdominale, pas de fesses en l'air, équilibrez bien le poids sur vos 4 membres. Posez les genoux, allongez les coudes de pied, expirez, inspirez. Chien, la tête en haut. Un joli regard. Emmenez le bout de vos fesses. Détendez. Si vous en avez besoin, sinon vous enchaînez à toute vitesse.
Là, je lève ma tête, je lève mon pied et hop, je pose. Si pas possible, je pose mon genou et j'emmène. Prenez vos poings et étirez un peu les jambes et ramenez. Lâchez. Remontez. Et saluez. Comme c'est toujours des séries de 4, gauche-droite, on va terminer avec la droite. Je vous propose pour le 4e de faire une petite torsion. Uttanasana, contacte bien genou-cuisse, lâchez la nuque, le bras droit en travers le tibia, la main gauche, et regardez, main gauche. Lâchez devant. Main gauche, regardez à droite, lâchez devant. Si vous avez mal à la nuque, regardez simplement vers le bas du tapis et ne forcez pas sur l'épaule. Si c'est trop douloureux, vous avez mal, vous avez le tournis, vous remontez tranquille, toujours en vous aidant de vos genoux. Respectez-vous. Et lâchez bien, savourez cette fois. On a fait des flexions avant, externe, extension, flexion, torsion, des appuis. Le corps a régulé toute l'énergie. Laissez vibrer cette salutation, accueillir le soleil dans votre intérieur, tranquille. Et on va se laisser glisser, mais là, en poupée de chiffon pour pouvoir venir s'asseoir. Pouls les fesses derrière, lâchez la tête, allez tout doucement, vraiment doucement pour bien percevoir l'appui de vos deux pieds, bien sûr, mais qu'on déroule la colonne. Et posez côte, cuisse, lâchez la tête, les deux poings de chaque côté des pieds, posez un genou, puis l'autre. Et là, je vous propose toujours la posture du diamant, hein, comme on a fait là, les dernières séances. Là, j'ai un coussin, alors ça peut être un pouf, j'ai un coussin rempli de graines bien stables. Vous l'installez à la bonne hauteur. Hein. Donc, à vous de sentir quelle est la hauteur de votre bassin. Si vous êtes trop à l'avant, vous voyez, posez bien au centre. Une fois que vous êtes bien stabilisé, vérifiez que vos pieds ne soient pas ouverts, hein, pour que les ligaments soient bien dans l'axe. Posez vos genoux. Et on va, cette fois, poser ses épaules. Sentez que la colonne, dans cette posture-là, le bassin est ouvert et la colonne est bien en appui jusqu'au-dessus du crâne. On va positionner ses épaules, emmener l'épaule droite à l'oreille, glisser le coude à la table. Déposez votre main. Épaule gauche, glissez à la taille et lâchez. Lâchez votre mâchoire, avalez votre salive et prenez juste conscience du contact du dos de vos mains sur vos cuisses, de votre bassin sur le coussin, toute votre colonne. Laissez-vous inspirer du bout de la colonne jusqu'au-dessus du crâne, ce petit point tout là-haut, fil suspendu, le petit bildou.
Et laissez redescendre dans tout le visage, la poitrine, et les deux bras, et les deux mains. Juste pour trouver un rythme, pour ralentir l'expire, je vais vous proposer, avec le pouce, le bout de chaque pouce, de les poser à la base de l'index. Inspirez, laissez glisser votre pouce jusqu'au bout des doigts. Expirez tranquillement, redescendez. Inspirez le long du majeur. Expirez. Pouce annulaire. Inspirez tranquillement. Laissez le souffle arriver tout simplement. Forcez sur rien. Quand le bout du pouce arrive au bout de la dernière phalange de l'annulaire, laissez le souffle redescendre. Installez le petit doigt. Et laissez redescendre. Et je vous laisse faire un voyage à vous tout seul, à votre rythme. Sentez le contact, la vibration du bout des doigts. Et laissez le dos de vos mains se déposer sur vos cuisses. Ouvrez bien vos doigts. Percevez la chaleur, peut-être des fourmillements. Laissez faire. Là, je vais vous proposer de fermer les yeux si vous pouvez, et on va faire un petit voyage. On va partir depuis les deux yeux. Visualisez les yeux fermés, une couleur que vous aimez. Ça peut être très lumineux, un coucher de soleil, ou un tissu, un vêtement que vous aimez. Le soleil, imprégnez-vous de cette couleur et laissez-les entrer à l'intérieur de vos deux yeux. Laissez-les entrer dans votre front. Imprégnez la couleur, laissez votre front, vos deux tempes, le haut de votre crâne, avec la couleur que vous avez choisie. Et puis visualisez votre narine gauche, votre narine droite. Et laissez entrer un parfum que vous aimez. Ça peut être votre parfum personnel, ou bien l'odeur de la forêt, à la période des champignons, des coupures de bois, le matin, la rosée. Laissez ce parfum pénétrer dans votre narine gauche, droite, dans vos sinus. Longez le haut de votre visage. Imbibez-vous de cette odeur. Et visualisez votre oreille gauche, votre oreille droite, et laissez rentrer un son que vous aimez. Une musique, ça peut être
simplement le clocher d'une église, les cloches des vases qu'on entend au loin, un corps de chasse, peu importe, le bruit d'un oiseau. Prenez le temps de choisir et de le laisser s'imprégner autour de votre oreille gauche, droite et dans tout l'extérieur de votre crâne, la petite boule du crâne, et vers la base de votre mâchoire, autour de vos deux oreilles. Laissez résonner. Et puis vous allez choisir, en visualisant le bout de votre langue, un mets que vous aimez, un aliment sucré ou salé, acide, amer, ce que vous avez envie là tout de suite. Et laissez-le se déposer sur le dessus de votre langue, dessus-dessous dans toute votre bouche. Savourez, imprégnez, dégustez. Et puis restez là tranquillement avec votre couleur, votre parfum, votre écho de son tout au loin et votre saveur. Restez tranquille. Et imprégnez-vous dans tout votre poitrine, votre corps, votre bassin. De votre choix. Et n'intervenez plus. Laissez faire. Restez tranquillement chez vous. Doucement ouvrez vos yeux, d'abord au sol. Ramenez le contact de vos deux mains l'une contre l'autre. D'abord les paumes, le bout des doigts. Prenez le plaisir déjà de rencontrer la chaleur, le contact de peau à peau. Et puis frottez. Ramenez bien l'énergie. Ce qu'on a partagé, ce qu'on a savouré ensemble, un petit cadeau personnel, fait du bien. Eh bien, on va le partager. Allez, emmenez depuis le ventre, le long des deux bras, jusqu'au dessus du crâne, dans vos mains. On partage et on l'envoie. Voilà, j'espère que ce petit voyage de saveur vous a convenu. N'hésitez pas à le reprendre de temps en temps. La salutation au soleil en fonction de votre rythme, matin ou soir, ou tout simplement que la scie si vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. Je vous souhaite des bonnes vacances de février et on se retrouvera à partir de mars pour cette fois être dans l'énergie du printemps et on fera des mouvements plus toniques, ceinture abdominale, des abdos, quelque chose de plus énergique. Eh bien, bon dimanche à vous
Et puis, on verra bien. Au revoir.